La région du Kent raconte à elle seule l'histoire de l'Angleterre. Au cours des siècles, ce comté maritime situé à la pointe sud-est de la Grande-Bretagne a connu les invasions romaines, les pirates bretons, Guillaume le Conquérant et 2 guerres de 100 ans. Le Kent, que l'on appelle aussi le jardin de l'Angleterre, est une région montueuse et fertile occupée par 30 000 hectares de forêts et de bois. Dans ces campagnes riches en humus forestier, poussent depuis des siècles des variétés de plantes et de fleurs sauvages qui donnent au paysage une beauté incomparable. L'Angleterre méridionale était autrefois une immense place forte, peuplée de châteaux et de tours de guet, destinée à prévenir les invasions continentales. À Edenbridge, petite ville de la limite occidentale du comté, se trouve le château de Hever et ses célèbres jardins. La bâtisse, qui était à l'origine un manoir fortifié, date du XIIIe siècle et fut agrandie dans le style Tudor au XVe. Hever est la demeure d'enfance de Anne de Boleyn, qui devint la 2e épouse du roi Henri VIII et fut décapitée après 3 années de mariage. La propriété fut acquise en 1903 par le financier William Waldorf Astor, qui créa autour du château de remarquables jardins, figurant parmi les plus beaux du monde. Un labyrinthe accueille le visiteur à l'avant-cour du château, situé entre 2 ceintures de douves. Cette évocation de la légende crétoise du Minotaure fut plantée en 1906, à une époque où l'art topiaire, ou art de la taille, retrouvait les faveurs des jardins anglais. À côté du labyrinthe, un jardin des compartiments porte le nom de Boleyn. Il met en évidence des topiaires d'ifs irlandais dorés, présentant une disposition de figures du jeu d'échecs. L'art topiaire, connu depuis l'Antiquité romaine, refait son apparition à la Renaissance et disparaît en Angleterre avec la révolution paysagère du XVIIIe siècle qui rejeta toute forme de contrainte imposée au monde végétal. Sous les réformes agraires de la reine Victoria, de nouveaux propriétaires remettent à l'honneur les techniques de la taille, qui démontrent que la raison humaine peut révéler les beautés cachées de la nature.